Oui, on est béni par la présence de Daniel et évangéliste Alain. Évangéliste Alain est présent. Disons, c'est un bon couple pastoral. Ils font le ministère à Saint-Jérôme. On est bien content de les recevoir ici à Montréal. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Vous savez, c'est un honneur pour moi d'être ici avec vous ce soir. Je peux juste dire Amen à tout ce que tu as dit parce que je t'aurais répété. Alors, Saint-Esprit, il va me donner au fur et à mesure parce que ce que je viens vous parler, c'est pour connaître un réveil. Il faut que tu connaisses l'état de ton cœur. La première chose que Dieu a fait dans ma vie, j'ai plus de 50 ans dans le Seigneur, et il m'a fait faire un chemin où j'ai été dans des endroits où on prêchait une partie de l'Évangile. Et on me disait que ce n'était plus actuel, c'était une partie. Ce que ça fait dans ma vie, ça m'a fait une vie chrétienne qui était difficile. Parce que Dieu guérissait plus aujourd'hui, parce qu'il y avait les médecins, etc., etc. Alors, c'est comme si on amputait la parole. Au travers de ma vie, le Seigneur m'a emmené à d'autres endroits où à chaque nouveau pas, je découvrais des nouvelles choses de la parole de Dieu parce que j'étais à la recherche de la vérité. Amen. Vous savez, Christ, quand il est venu, il a révolutionné la religion. Et c'est ce qu'il fait en nous. Parce que quand on n'est pas pleinement dans la vérité, on développe un esprit religieux. Et on est dans le compromis. On fait les choses avec l'esprit du monde. Et on dit, maintenant, c'est comme ça aujourd'hui. Et on se plaît parce que notre voisin en fait autant. Jusqu'au jour où les résultats dans ma vie ne me satisfaisaient pas. Où c'était vraiment la déchéance, le malheur. Et le Seigneur a permis dans ma réussite, je ne dis pas que Dieu envoie les accidents, mais l'accident que j'ai eu m'a emmené à plier le genou. La souffrance était telle que j'ai dit au Seigneur, si c'est ça l'enfer, je ne veux pas y aller, mais que personne y aille. Et ce cri-là, Dieu l'a entendu. Pendant toutes les années où j'étais à la recherche de la vérité, où j'avais revêtu le vêtement de la religiosité, une rencontre avec Christ m'a complètement dépouillée de cet esprit et m'a emmené à une révélation. Jésus a dit à Pierre, sur cette parole, je bâtirai mon Église. Et l'Église est bâtie sur la révélation de Christ. Tant que tu n'as pas la révélation de Christ dans ta vie, tu vas tourner en rond, tu vas aller dans le compromis et tu vas aller chercher ailleurs ce que tu penses que tu n'as pas avec lui. Et quand il a apparu et qu'il m'a pris dans ses bras et qu'il m'a dit, c'est bon d'être aimé par toi, toutes les années de mensonges qui ont dit qu'une femme n'avait pas de valeur, qu'une femme devait se taire, qu'une femme n'était bonne que pour avoir des enfants, tout ça, toutes les étiquettes qu'on m'avait données, qu'on m'avait enfermées dans un rôle que Dieu avait plus pour moi, tout ça est tombé. Et là, il a commencé à me révéler qui j'étais vraiment en lui. Parce que vous savez, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Mais ce que Dieu t'a donné, c'est pour un but. Parce que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour toi. Je ne savais pas qu'un jour,
Je serai à la tête d'une église apostolique, prophétique, avec l'onction de Christ qui guérit, qui délivre, qui restaure, où il y a des prodiges et des miracles, où Dieu bâtit sa propre église, parce que c'est lui qui prend toute la place. Amen. Je suis venue te dire ce soir que Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Quand vous me regardez, je suis comme la Samaritaine. Quand j'ai rencontré Dieu, Jésus, quand Jésus m'a pris, parce que c'est arrivé pour de vrai, j'étais dans ses bras. J'étais morte, j'étais dans ses bras. Mais c'est son amour immense que je ne peux pas contenir dans même chaque cellule de mon corps, tellement j'étais aimée, qui a amené une guérison profonde, qui a amené une transformation et qui a fait la femme que je suis devenue. Amen. Et c'est comme ça que tu es aimé. Dieu ne regarde pas tes erreurs passées, mais il regarde au choix que tu fais présentement. Et quand tu le rencontres dans cette dimension, il te fait devenir responsable de tes choix. Et là, tu ne peux plus pointer les autres, mais tu regardes au choix que tu as fait qui a amené les conséquences. Parce que Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes avec la stature de Christ. Amen. Pour ça, il amène le brisement aussi. Pensez pas que quand tu pars une mission de Dieu, qui te donne une vision, que les portes vont s'ouvrir et que tu as juste à t'asseoir et que les gens vont rentrer et que tout va se faire tout seul. Ah, c'est là que le travail commence. Et je comprends. Quand Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue pour que lui puisse croître, qu'il puisse grandir et prendre toute la place. On devient dépendant de lui. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois prêcher? Qu'est-ce que les brebis que tu m'envoies ont besoin d'entendre? Pas qu'est-ce qu'eux veulent entendre, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin pour que tu puisses faire l'œuvre en eux, pour les libérer et les rendre libres d'être ceux que tu appelles pour entrer dans leur destinée divine. Amen. Et tout a commencé avec une femme qui faisait du ménage, ma maman, qui a eu 8 enfants. Elle est en train de faire le ménage et le Saint-Esprit lui dit, prends une pause, mets-toi en prière. Elle se met à prier. Elle a une vision d'une toute petite église où les gens arrivent en chaise roulante et ressortent en poussant la chaise roulante. Et elle voit les 5 ministères qui marchent ensemble comme les doigts de la main. Elle a prié là-dessus pendant plus de 20 ans. Vous savez, Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le secret? Tes prières, à partir du début, il les a entendues. Mais il y a une œuvre grande qui est en train de se faire pour le Québec. Spirituellement, c'est en train de mouver très fort. On s'en vient dans une nouvelle saison. Parce que nous sommes en train de recreuser les puits. La fondation de Christ, de l'Église, c'est de revenir à la parole de Dieu et non dans les interprétations. Amen, et de la vivre. Je peux juste vous dire que ça n'a pas été une croissance de 200 personnes en peu de temps. Non. Parce que les gens ont une démangeaison d'entendre des choses pour leur plaire. Et quand tu ne dis pas ce qui leur plaît, ils vont aller ailleurs. Mais ceux qui sont amoureux de la vérité, qui cherchent la vérité, vont rester. Et eux vont porter du fruit. Je suis venue te dire que tu ne plairas pas à tous. Mais ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ceux qui veulent la vérité, Dieu fait de eux un corps puissant, uni comme un seul homme. Amen. Je me souviens que mon papa, aujourd'hui, il a 99 ans. Ma maman va avoir bientôt 98 ans. Et ils rajeunissent comme l'aigle. Parce que pourquoi? Ils déclarent la parole de Dieu. Plus de 77 ans de mariage. Mais je peux vous dire une chose, ils ont été combattus.
vous allez être combattus. Parce que tu portes, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester au travers de toi. Tu es la bouche de Christ qui veut parler à celui qui cherche. Tu es les mains que Dieu veut utiliser pour amener la guérison. Tu es celui qui va amener la parole pour exhorter ton frère ou pour encourager ta sœur à se relever. Nous sommes le corps de Christ. Et mon papa, qui était dans la construction, comme Jésus, menuisier, et quand Connexion Divine a commencé, il prie, « Seigneur, est-ce ici l'endroit qu'on a toujours cherché, où on va voir ton amour manifesté, ta gloire manifestée. » Et il fait un rêve. Et il lui montre qu'il y avait beaucoup de maisons très belles, luxueuses, aucune fondation. Et là, il voyait des maisons qui étaient en train d'être bâties par les anges, qui emmenaient des matériaux qu'ils n'avaient même jamais vus, mais qui avaient une immense fondation. Et le Seigneur dit, je réponds maintenant à ta prière. Mon Église va être bâtie sur Christ. Et quand on est bâti sur Christ, c'est un peu comme Néhémie. D'une main, on rebâtit ce que l'ennemi a détruit au Québec et dans le monde de l'Église de Christ qui a perdu sa puissance parce que l'esprit du monde humaniste est rentré et de l'autre main, une main on bâtit et l'autre main on combat pour garder et pour prendre du territoire. Je suis venu te dire ce soir que tu es un conquérant et une conquérante. Tu viens conquérir le territoire pour ta famille. Tu viens conquérir pour ton pays. Tu viens conquérir pour ton village. Tu viens conquérir le territoire que Dieu t'a donné. Parce qu'une église, c'est toujours que tu es en action. Que si tu vas au marché, Dieu veut utiliser ta voix pour parler. Si tu vas à la banque, Dieu veut t'utiliser pour parler. Là où tu es, la gloire de Dieu veut se manifester. Il te demande de croire en sa parole. Il te demande de marcher sur cette parole, même si c'est une tempête, même si c'est dans tes yeux, tu ne comprends pas pourquoi tu ferais ça. Mais Dieu sait qu'est-ce que le cœur a besoin d'entendre pour venir à lui. C'est fini les programmes d'hommes. C'est fini nos pensées cartésiennes qui pensent emmener Christ à sa façon. Maintenant, c'est le temps où on se lève pour voir Christ manifester. Vous savez, pendant que j'étais en train de prier pour des gens, et vous savez, c'est très, très simple, hein? C'est l'humilité qui précède la gloire de Dieu. Vous n'allez pas voir sur les réseaux sociaux, il y a une femme maintenant, après 12 ans, dans la chaise roulante qui marche aujourd'hui, mais pourtant, c'est arrivé. Elle est partie avec sa sacoche sous le bras en marchant. Amen. Ce n'est pas la popularité qu'on cherche, c'est la gloire de Dieu. Pendant que j'étais en train de prier, il y a des gens encore qui venaient d'arriver, des bébés dans le Seigneur, là, qui étaient sortis dehors et qui ont vu le ciel ouvert. Yes! Le ciel ouvert. Et comme une lumière qui venait jusque sur le toit du bâtiment où on était. Et quand ils sont venus me chercher, puis j'avais terminé de prier, ça s'est refermé. Je suis venue te dire, et toi, pendant que tu fais ce que Dieu te demande, le ciel est ouvert. Ah oui, je sens l'esprit. Le ciel est ouvert. Dieu veut se manifester. On a vu des cancers guéris. On a vu des jambes allongées. On a vu des gens délivrés de la dépression. Des vies complètement changées. Et ça, c'est l'œuvre de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes un prototype. Tu es unique. Le Seigneur me disait tout le temps, regarde pas ailleurs qu'est-ce qui se fait. Fais pas, essaie pas d'imiter l'autre à côté. L'œuvre que je t'ai donnée, elle est unique et c'est une chose nouvelle. Tu es un prototype. Tu peux faire des erreurs, mais au travers de ces erreurs, le Seigneur va t'enseigner à grandir et à devenir encore plus profond en lui. Parce que sans lui, tu ne peux rien, mais avec lui, tu peux tout. Alléluia! Nous,
On a eu un propriétaire qui avait demandé une augmentation vraiment dans nos finances, on ne pouvait pas l'accepter. On a dit, bon, OK, on n'accepte pas. Seigneur, on va être à la recherche d'un nouveau local. Et là, on cherchait, la date arrive, on ne trouvait pas, hein, avec les lois municipales. Hein, ils mettent toutes les églises dans un endroit, ils montent les loyers. Et puis, il y a des endroits qu'on trouvait, ça avait l'air bien pour nous, dans notre intelligence. Mais la porte était fermée. Et là, je dis, Seigneur, nous sommes en minuit moins une. Où est-ce qu'on s'en va? Cette nuit-là, à 3 heures, j'ai été réveillée et le Seigneur m'a donné un plan. Les 2 locaux qui nous restaient, il m'a montré qu'il fallait les ouvrir, il fallait tout changer, les locaux, et que nous allions être là. Le lendemain, j'ai appelé le concierge de l'immeuble, j'ai présenté les plans que Dieu m'avait donnés. Quand Dieu te donne quelque chose, il te donne la provision. Le même propriétaire qui voulait faire beaucoup de profit, lui-même a payé toutes les rénovations. Ça, c'est mon Dieu. Il te donne la faveur. Parce que la faveur est attachée à toi. Elle t'appartient pour que l'œuvre de Christ puisse se manifester. Alléluia. C'est une nouvelle saison. Je suis venu te dire que là où tu pensais avoir échoué, c'est là que Dieu va te faire réussir. Parce que la réussite de Dieu, ce n'est pas la réussite des hommes. Ça ne veut pas dire qu'une église de 1000 personnes ne vaut rien. Mais 1000 personnes qui ne sont pas enracinées en Christ, quand va venir de plus en plus, que le feu va augmenter, hein, et les persécutions vont arriver, ces églises-là vont se vider. Comprenez-vous? Ce que l'homme pense être une réussite, ce n'est pas comme ça que Dieu voit ça. Dieu voit la réussite quand les vies sont transformées, quand les disciples sont formés, quand on les forme, quand on les équipe et quand on les établit. Et je peux dire la dernière chose que je veux vous dire. Plus que j'ai été attaquée, et je vous dis, dans toutes les sphères de ma vie, plus que j'ai dû m'accrocher à Christ. Et c'est là que mes racines sont devenues de plus en plus profondes. Et je prie pour toi ce soir, que les adversités que tu traverses, que tu comprennes, que ces adversités-là, c'est pour faire de toi un plus qu'un vainqueur, c'est pour faire de toi quelqu'un d'enraciné, profond, qui peut après tirer sur les autres pour les sortir du monde des ténèbres où ils sont pris, pour marcher avec toi dans la victoire. Je veux juste remercier le Seigneur parce que ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Christ. Et d'une petite église, on prend un territoire spirituellement. Et d'une petite église, elle est en train de se multiplier parce que dans 2 semaines, on ouvre à Granby une autre connexion divine. Ça, c'est mon Seigneur. On attaque tout le Québec en prière et en intercession. Et je peux juste vous dire que c'est plus le temps de jouer à l'église. C'est le temps de dire, Seigneur, je suis là. Envoie-moi. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Parce que Dieu veut se manifester puissamment en ces temps de la fin. Parce que plus que le péché abonde, plus que la grâce surabonde. Et c'est dit que tant qu'il fait encore jour, c'est le temps de travailler. Parce que moi, je veux que mon Jésus me retrouve et qu'il dise, bon et fidèle servante, serviteur, hein, il faut qu'il nous trouve en train de travailler, pas centré sur nous. Je vais vous dire, plus que tu t'occupes de Jésus et de son œuvre, plus que lui s'occupe de toi. Plus que lui s'occupe de tes enfants. Plus que lui s'occupe pour t'aider. Comprenez-vous? Plus que tu es consacré pour Christ, plus que Dieu peut t'employer. Et c'est ce qu'il veut. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je en ces temps de la fin? Qui va être haï à cause de mon nom? Qui va accepter de passer par le jardin de Gethsémane jusqu'à des grumeaux de sang pour dire, pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur.
Vous savez, beaucoup ne m'aiment pas parce qu'on est tranchant dans la parole de Dieu, mais on est dans l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ qui doit nous pousser, qui nous pousse à ce zèle d'aimer tellement les gens qu'on ne veut pas qu'ils meurent et qu'ils s'en aillent en enfer pour l'éternité. Je ne veux pas que mon frère ou ma soeur se fasse voler ou qui retourne dans le monde. Alors le zèle de l'amour de Dieu nous presse. Et si tu n'es pas rempli de ce zèle, dis Seigneur, je ne veux pas être tiède. Rends-moi bouillant. Rends-moi rempli de ce zèle. Et ce soir, faites avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je veux être rempli de toi. Plus de toi, moins de moi. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire dans ma famille. Manifeste ta gloire dans mon travail. Manifeste ta gloire où je fais les études. Manifeste ta gloire là où je fais mon épicerie. Manifeste ta gloire partout où tu m'envoies, Seigneur. Que ta gloire me précède, Seigneur Jésus. Que ta gloire me précède et qu'il puisse me saisir, que cette gloire puisse me saisir pour remplir ma bouche de paroles, pour trancher dans les ténèbres, pour apporter la lumière et l'espérance dans le cœur des gens qui sont à la recherche et qui ont soif et qui souffrent sans toi. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez abondamment bénis.